Bonjour, bienvenue dans Samedi Soir. Dimanche matin, votre rendez-vous documentaire. Dans la seconde partie de cette émission, vous découvrirez une expérience inédite. Comment les sans-domicile fixe parisiens sont réinsérés via un programme qui leur propose logement et emploi dans le Cantal. Les clés dans la poche, un film de Stan et Édouard Zambeau. Mais d'abord, plongez dans la stratégie du Front National. Mars 2014, il y a 2 ans, 11 villes tombent dans l'escarcelle du mouvement Bleu Marine. Fréjus, Béziers, Beaucaire, Hayange, Mantes-la-Ville et sa vitrine. Hénin-Beaumont, extrait. On va aller voter dimanche. Moi, je suis pour le Front National. Ah, bah lisez, peut-être que ça vous fera changer d'avis. Vous savez où c'est qu'il va aller? J'ai ma poubelle de bureau, là, elle devrait être remplie. Vous croyez qu'on croyait qu'on aide les sans-abri? Non. Par contre, les Roms et compagnie, oui, eux, on les aide. Bah non, on les aide pas non plus. Ah non, oui, bon. Vous savez, moi, malheureusement, j'étais dans le besoin. J'ai trouvé personne. Je me suis débrouillée par moi-même. Alors maintenant, quel que soit le bord de la politique, j'ai besoin de personne, parce qu'on ne trouvera personne. Ni le Front National, Non, d'ailleurs. je ne suis même pas inscrite sur les listes électorales. Alors comme ça, je suis tranquille. Vous n'allez pas voter? Ah non, du tout. Bonjour Edouard Mitsafif. Bonjour. C'est vous qui avez réalisé ce documentaire il y a déjà 2 ans, du coup. Est-ce que vous êtes retourné depuis à Hénin-Beaumont? Est-ce que vous avez recroisé Marie-Françoise qu'on voit dans ce reportage, enfin, dans cet extrait? Oui, je l'ai revue à plusieurs reprises et je suis revenu ne serait-ce que parce que la situation d'Hénin-Beaumont m'intéresse toujours. Voir comment, effectivement, cette vitrine du nouveau, ce qu'on peut appeler un nouveau Front National, voir ce que ça donne à l'exercice du pouvoir, à l'épreuve du réel. Donc ça m'intéressait effectivement de suivre un petit peu ce qui se passe là-bas. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a un maire qui a suivi scrupuleusement les consignes de Marine Le Pen, qui a dit à tous les maires élus, aux 11 maires élus... Qui en a fait donc son laboratoire, hein, pour le coup. Hein. C'est ça, et qui leur a dit... faites une gestion de bon père de famille, surtout pas de vagues. Et Steve Briouat s'est attelé à cette tâche, c'est-à-dire d'avoir une gestion de bon père de famille. Ils ont recruté un professeur à la retraite d'économie de l'université Dauphine et qui fait en sorte qu'on parle le moins possible d'Hénin-Beaumont. En même temps... Qui gère le budget, du coup, qui gère les finances ouais. De la ville. Donc une gestion... semblable à la gestion de villes de droite un petit peu autoritaire, des caméras de surveillance, promesses de baisse d'impôts, mais surtout... surtout pas de vagues. Surtout pas de vagues. Par contre, il y a parfois de l'impensé qui ressurgit comme ça, sans qu'on s'y attende. Ils ont quand même un gros souci avec la contradiction, avec l'opposition qui est un peu muselée au conseil municipal. Ils ont mis en scène le conseil municipal de sorte que tous les partisans du Front National soient derrière les élus de l'opposition et vocifèrent derrière eux. Les tribunes de l'opposition dans le journal de la ville ont été, comme par hasard, supprimées à plusieurs reprises. Et les rapports avec La Voix du Nord, hein, le journal local, sont extrêmement difficiles également. Et alors... Ça avait déjà commencé, moi je sais qu'il m'avait interdit de tout accès à leur réunion publique. Il y avait un reporter du petit journal qui était dans la même situation, ostracisé, persona non grata. Il y avait la journaliste de Mediapart, Marine Turchi, qui elle aussi était interdite. Je sais qu'à un moment donné, vous aviez vous aussi des soucis pour avoir des accréditations lors des départementales, parce que vous aviez vous avez diffusé mon documentaire Bassin minier. Donc ils ont un vrai souci avec l'opposition, mais plus largement avec les contre-pouvoirs, et avec simplement aussi de la contradiction. Ils ne supportent aucune contradiction, et même en mairie, ils font la chasse aux sorcières de gens qui ne leur sont pas acquis. C'est sous la devise si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Ouais, alors on va découvrir Marie-Françoise Gonzalez, hein, que vous avez pas mal suivie dans votre documentaire, qui est donc résistante comme elle se décrit. Vous l'avez eue depuis ou pas? Oui, je l'ai eu. Comment va-t-elle? Ça va. Est-ce qu'on peut résister du coup à Hénin-Beaumont? Résister avec les cendres un petit peu de la gauche. Hein. La gauche, ça a nettoyé ses écuries d'orgia et il y a un renouvellement qui est en train de se faire, mais qui est lent. Une gauche qui est à terre et qui a du mal à se reconstruire. Et Marie-Françoise Gonzalez continue, mais à résister. Alors comme elle dit, elle tient une friterie. Elle dit... la frite, c'est quand même le meilleur plat de résistance. Alors, elle a le moral, elle est une combattante, mais c'est pas, pour l'instant, il menace pas le Steve Briouat Elle peut continuer tranquillement à exercer sans être, pour l'instant, trop ennuyée. Oh, il lui arrive quand elle fasse des petites menaces gentillettes, mais bon, ça va pas au-delà de ça. Mais c'est surtout
je dis, le problème de la Voix du Nord. La mairie a créé une page Facebook anonyme où les journalistes se font traiter par exemple, de torche-cul socialope, qui est des termes qui rappellent l'ancien temps des années 30. Mais qui effectivement en fait, pose la question de la possibilité de travailler correctement sur un parti comme celui-ci. Merci beaucoup, Edouard Mille-Safiv. On va justement découvrir votre documentaire. Vous pouvez bien entendu en débattre et commenter sur notre hashtag DocuDébat avant de retrouver mes invités tout à l'heure. Tout de suite, c'est Bassin Miné.